Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le sud. Bon, j'ai eu les oreilles qui sifflent, hein. Je t'ai entendu gueuler jusque là, hein, parce que quand tu as vu la sortie de ma dernière vidéo, tu t'attendais à celle-là, que je te présente le début de la conception de mon diorama The Last of Us, et puis tu t'es dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il nous parle de Cumulus, un vase d'expansion. Ah oui, mais oh, ma chaîne, ça s'appelle All Passion. Donc c'est pas que de la confection de diorama pour mes figurines 1/6, mais il y a du modélisme, il y a de l'impression 3D et il y a du bricolage. Alors quand dans ma vie je suis confronté à des actions de bricolage, je me dis que ça peut faire l'objet d'une vidéo parce qu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent être intéressés de ces choses-là, parce que tu peux être confronté à ça dans ta vie aussi. Mais je t'ai pas laissé tomber parce que dans cette vidéo, j'ai tourné 188 petits clips de confection de diorama, hein, parce que je m'y suis mis le soir, les après-midi où j'étais libre. Et ces petits clips, 188, ça allait de 3 secondes jusqu'à 12 minutes. Et quand j'ai transposé tout ça dans la timeline, il y en avait plus de 8 heures. Donc, tu me diras ce que tu penses de la présentation de cette vidéo et si tu aimes bien ce format où j'ai fait le boulot pour toi, j'ai fait du x1000, des cuts au bon endroit, pour te montrer l'ensemble de la réalisation des décors du diorama que je suis en train de faire. Alors bien évidemment, il n'est pas terminé, j'ai pas fait le sol, il n'y a encore pas... je me suis arrêté, là, tu verras, à la pose des couleurs de base sur l'entièreté des décors latéraux. D'accord ? Puis en plus, j'ai pas reçu le fond de chez MyDisplay qui ornera le fond de mon décor. Mais donc j'ai encore le sol à faire et puis les éclaircissements, la pose des herbes sauvages, etc. que tu verras dans les autres vidéos. Donc je compte sur toi pour que dans les commentaires tu me dises si tu apprécies une présentation comme ça, à cette vitesse-là. Alors ne fais pas du x10 ou du plus 10 pour voir la vidéo en accéléré, parce que comme elle est déjà en accéléré, si tu t'amuses à faire ça, tu vas manquer plein de choses. Donc j'ai fait le boulot pour toi, laisse dérouler, et puis tu me diras ça dans les commentaires. Si tu aimes bien ce format-là, si je peux continuer à te présenter les choses de cette manière. Puis si tu as à tout moment, je compte sur toi pour liker si tu aimes bien, et puis me le dire dans les commentaires. N'oublie pas de partager la vidéo, je te rappelle, puis pour me faire connaître, et puis c'est bon pour le référencement de la chaîne quand tu me mets un commentaire, je te rappelle. Et puis si tu n'es toujours pas abonné, je compte sur toi pour le faire, et puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour ne pas manquer les sorties et la suite, en tout cas de ce diorama-là. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la précédente sur la confection des certains éléments de décor, je te mets le lien par là, tu pourras aller voir. Il y en a qui ne seront pas surpris parce que je leur ai posté des trucs sur Instagram en rapport avec cette vidéo. Donc si tu n'es toujours pas abonné, je te remets mon Instagram par là. Et puis moi je te dis bonne vidéo, et puis je te reprends tout à l'heure pour la conclusion. Allez, c'est parti.
Tiens, tu vois, je te montre dans la vidéo précédente, je te mets le lien par là. Si tu te souviens, quand je t'expliquais comment mouler les pièces avec du silicone RTV, j'avais fait des copies des briques, tu te souviens, qui étaient livrées avec les figurines de Ellie et Joël. Il y en avait une de chaque. Eh bien, tu vois, j'ai fait un rappel ici, sur le mur en briques cassé. Comme tu peux le voir, eh bien, j'en ai scellé quelques-unes comme si voilà, ça faisait partie du mur, que ça s'était effondré. Et puis le petit tas de briques ici, en clin d'œil, que je pourrais mettre sur le diorama. Alors voilà, tu vois le mur de briques jointé. Tiens, je te fais une petite parenthèse pour te dire un peu comment m'est venue l'idée de la réalisation de ces vitres. Parce que si tu te souviens bien, dans la vidéo où je te présente, tiens, je te mets le lien par là, mon imprimante Anycubic Photon Mono X, eh bien, je te dis que effectivement, c'est pas comme l'ABS, hein, la résine c'est plutôt cassant. Et quand j'ai repensé à ça, je me suis dit pourquoi pas profiter de mon grand modèle, hein, parce qu'avec la Mono SE de Anycubic, en tout cas un plus petit modèle avec un plus petit plateau, j'aurais pas pu imprimer des pièces en résine aussi grandes que celle-ci, tu vois. Là, ça m'a pas pris tout le plateau de l'imprimante, mais pas loin. Et donc, comme c'est cassant, je me suis dit, tu vas les imprimer en résine. Alors, ça n'a pas pris beaucoup de temps, comme tu as pu le voir sur le temps d'impression. Hein. Je crois que ça a été 7 minutes, 6-7 minutes, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, ici, j'ai fait 0,5 mm d'épaisseur, parce que d'origine, de toute manière, l'imprimante te fait une couche d'accroche sur le plateau qui se rajoute, donc, comme c'est plat, cette couche d'accroche, tu ne peux pas la séparer. Et donc, ça m'a fait une épaisseur totale environ de 1 mm. Et comme c'est cassant, comme tu as pu voir, je l'ai découpé à la Dremel, comme tu as pu le constater, puis ensuite j'ai continué à casser les morceaux pour donner cet aspect brisé complètement, en laissant apparaître un trou. Et puis la porte, j'ai fait une impression pareille qui n'a pas pris beaucoup de temps, mais un peu plus épaisse, parce que comme tu as vu, j'ai maîtrisé la casse en mettant du scotch papier derrière, et puis brisé au marteau, comme si c'était des impacts, sans aller jusqu'à la destruction totale. Parce que je ne savais pas trop si j'allais laisser une porte entrouverte, parce que il n'y a quand même pas beaucoup d'épaisseur sur le décor, hein, on est limité par la feuille de polystyrène extrudé qui fait que 3 cm. En épaisseur, hein. Donc une porte entrouverte, de toute manière derrière il m'aurait fallu mettre une feuille noire ou quelque chose, comme ce sera peut-être le cas là, où j'imprimerai peut-être un décor qu'on verra, enfin je ne sais pas trop encore, mais je suis plutôt content du résultat obtenu pour avoir ces verres brisés. Alors écoute, c'est une astuce que je te donne, hein, si toi aussi tu es équipé. Parce que le plexi, ça aurait fait des cassures peut-être plus franches, on n'aurait pas eu l'effet de verre brisé comme on peut voir là, tu vois, sur les impacts. Écoute, dis-moi si tu es content de cette astuce, et tu me le dis dans les commentaires.
Bon voilà les gens, cette vidéo est maintenant terminée. Alors tu as vu, il y a déjà pas mal de taf d'effectuer et puis il en reste encore plein. Hein. Faire les ombrages, les éclaircissements, mettre en place les figurines pour savoir comment les exposer, les supports de figurines, mettre en place les plantes sauvages. D'ailleurs je te proposerai une boutique en ligne en Italie que j'ai trouvé avec Fabio qui est super sympa où j'ai acheté toutes ces plantes. Je te montrerai ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, je compte sur toi pour me dire si tu as apprécié ce format et me le dire dans les commentaires avec cette version un peu accélérée ou si tu aimes bien ou si tu préférais que je m'attarde sur certains points de confection un peu plus détaillés, je sais pas moi, les murs en briques, le ciment, les choses comme ça. Tu me diras ça dans les commentaires, puis je te rappelle que les commentaires et puis les petits pouces bleus, bah, c'est bon pour le référencement de la chaîne. Alors si tu as été jusque là, je compte sur toi pour faire ces actions là. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, eh ben, tu peux toujours le faire et puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos, notamment la suite de ce diorama là. Tu peux aussi me suivre sur Instagram où je te propose des clichés de l'avancement de mes projets. Bon, on va pas râler si les prochaines sorties de vidéos, eh ben, c'est aussi du bricolage, parce que bah, dans les jours à venir, je crois que je vais faire l'entretien de ma chaudière, et puis bah, je vais te présenter, je vais te proposer un tuto vidéo sur ce sujet-là. Et puis, je te mettrai en description tout ce que j'ai utilisé pour la confection, en tout cas jusqu'à là, pour ce diorama. Tu peux toujours aussi aller checker mes anciennes vidéos, tu peux trouver ça enrichissant. Et puis, bah, moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!